Et voilà la fin de mon voyage culinaire au Cameroun. J'ai rapporté plusieurs articles, plusieurs produits locaux que je vais vous présenter en détail. Restez câblés. Aussi, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos déjà postées sur le Cameroun. Plein de photos, plein de vidéos et etc. Donc, on va commencer premièrement par le coq. Le coq s'est présenté sous forme séchée. C'est une plante qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique centrale normalement. Au Cameroun, elle est appelée le coq et se prépare sous deux formes de plats principaux, en sucré ou en salé. Certainement, je ferai une vidéo pour le plat salé. Ensuite, nous avons ici le gombo séché. Pourquoi séché? C'est plus facile premièrement à transporter. Et pour le préparer, il faut simplement le réhydrater quelques heures et ensuite le mettre dans la marmite. Donc là, nous avons le mbunga. C'est un poisson fumé et séché, plus communément aussi appelé le bifaga. Ensuite ici, il s'agit d'une ndolé séchée. Il est à la base un plat populaire au Cameroun, originaire de la région du littoral. Et il se prépare très simplement. Et le ndolé, il porte lui-même aussi le nom ndolé comme plat régional. Il est caractérisé par son goût particulièrement amer. Cette amertume est équilibrée, si on veut, à travers un oléagineux, comme par exemple l'arachide, et avec les crevettes. Ça relève un peu le goût et c'est très bon. Alors là, sont les grains de coquille séchés, émanant d'une plante de la famille des légumineuses comme l'haricot. Il est à la base d'un plat qui porte également son nom, coquille, et qui nous vient de la région de l'Ouest. Alors ça, c'est une sauce à base de grenade, ce que j'ai pu manger ou découvrir lorsque j'étais en Turquie. Et j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus lorsque je ferai une salade turque. Ça, c'est du piment séché, fait de manière artisanale. Et j'ai pu profiter de ça. Il est à peu près doux et très piquant en même temps. Nous avons ici des crevettes séchées également. Ici, c'est un mélange d'épices et de piments pour consommer avec du soya. Du soya, c'est de la viande braisée au feu de bois. Et ça se mange très bien, ça s'accompagne très bien avec cela. Ensuite, nous avons ici des produits de l'industrie camerounaise. J'ai pu découvrir lors d'une foire ces biscuits. Des biscuits salés, des sablés à la farine de riz. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tester, mais je vais le faire et j'espère que ce sera bon. Mais je pense que ce sera bon. Ensuite, on a du chocolat. Du chocolat, bien sûr, qui vient premièrement de la cabosse de chocolat que j'ai pu rapporter. Et ici, on a la fève de chocolat directement. On la fait sécher et on la travaille selon beaucoup de processus, beaucoup de mécanismes à l'intérieur. Et il en ressort ça, c'est du matinal, c'est du chocolat drink. C'est une boisson à base de chocolat, c'est juste de la poudre, c'est très bon. Et de cette dérivée de fève de chocolat, on a aussi la pâte à tartiner. C'est très bon, c'est made in Cameroun. Et ce sont les produits qu'on retrouve aussi un peu dans l'Afrique centrale lorsque c'est exporté. Ensuite, on a du miel ici qui vient de melon. C'est très bon. C'est du miel assez lourd, sans modification, sans rien du tout. Pure, nature. Et c'est très bon pour la santé. Ensuite, ici toujours, produit industriel. Bon, c'est industrialisé. C'est du vin de palme. Vous voyez, vin de palme. Ça vient d'une... et il est abattu d'un palmier normalement. Abattu d'un palmier, vous le voyez ici, le palmier. Et son vin est très doux et très sucré. Bon, pas forcément très sucré, mais il est très doux et sucré. Et j'ai pu le ramener pour pouvoir le filmer. Ensuite, ici, c'est du café. C'est un mélange sélectionné camerounais, 100% arabica. On peut le voir ici. 100% arabica. C'est du café moulu. Et je vous assure que c'est très bon. Donc, en partant de là, on a ici l'huile de palme.
C'est le même arbre qui produit ça. Donc son fruit, on fait en même temps son fruit, on fait de l'huile et de son tronc, on fait ce vin. C'est un bénéfice. Donc ici, on a les arachides. Alors ici, on a l'arachide qui a été salé, torréfié. Et ça vient du Grand Nord du Cameroun. Donc c'est une spécialité. Et ça s'utilise aussi, ça se mange comme amuse-gueule, amuse-bouche, ce qu'on veut. Ensuite, on a le célèbre poivre de Penja. Ça, j'ai pu avoir ça lors d'une foire entrepreneuriale. Et j'ai profité, c'est très reconnu dans le monde entier pour son goût et pour son parfum. Donc j'en ai pris en même temps du côté une couleur noire et cette couleur. Donc dans mes préparations, vous aurez aussi le temps de voir ce que je mets à l'intérieur. Et ici c'est de l'haricot blanc. C'est de l'haricot blanc. Et là on a le sel germe en poudre. Le sel germe en poudre est très pris dans la nourriture africaine ou camerounaise aussi, pour pouvoir amollir certaines viandes ou pour pouvoir faire certaines préparations ou pour pouvoir conserver la couleur, par exemple de certains, pour garder la couleur verte du légume, bien sûr lorsqu'il est frais, donc ça dépend. Et ça s'utilise par parcimonie, s'il vous plaît. Ensuite, ici j'ai toujours des cacahuètes, c'est plus ou moins cette variante mais en sucré et c'est aussi très bon, ça vient du nord du Cameroun. Et là c'est écrit Koukoulou comme vous pouvez le voir, c'est une farine à base de maïs qu'on a premièrement moulu, ensuite on l'a pressé, de la presse on a pris la pâte, c'est-à-dire l'amidon je pense, et on a fait sécher, ensuite on a fait passer à la machine pour pouvoir encore la réduire un peu plus. Donc c'est un petit déjeuner et j'aurai l'occasion de vous préparer cela et voir à quoi ça ressemble et je vous assure c'est très bon. Par la suite j'ai fait faire premièrement ça. Alors ça c'est de la farine normalement de patates, c'est des patates pour la haute saison et j'ai pris les patates, on a fait sécher les patates pendant 1 ou 2 jours et on a passé à la machine et c'est devenu la poudre. Donc avec cette farine je souhaiterais faire plus tard des pâtisseries et voir ce que ça donne. Ensuite ici c'est encore une épice plus ou moins clou de girofle, donc ici c'est plus ou moins moulu, donc je vais facilement mettre ça dans mes sauces. Et je pense que ça a toujours des vertus thérapeutiques, je crois bien. Et on verra bien le reste. Ici, c'est simplement de la farine de maïs pour pouvoir faire ce qu'on appelle au Cameroun le couscous. Si vous regardez ma première vidéo sur le Cameroun avec la sauce gombo, l'accompagnement que j'ai posté, ça se fait avec ce type de farine. Et ici, on a, je pense, l'arachide tout droit du village. Ça s'appelle comme ça. Ou c'est l'arachide du village et c'est très bon. Et je pense que ça c'est de l'ail aussi venu du village. C'est très bon, très apprécié dans la cuisine locale. Et donc j'ai rapporté un peu, il y a une différence de parfum. Je pense que si vous regardez ma deuxième vidéo, vous allez voir plus ou moins une explication directement. Et je vais terminer la vidéo par ce thé instantané. C'est un thé gingembre à base aussi d'ail, de miel et de moringa. Et je prends ce thé depuis que je suis revenue et ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est peut-être grippe, etc. et tout. Donc si vous souhaitez vous en procurer, ça ressemble à ça. Directement au Cameroun. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos j'aime. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.